Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 19h. C'est la toute première école privée de formation en santé animale dans la région de l'Est. L'école privée de santé animale de FADA se donne pour mission de former en 2 ans des techniciens spécialisés en soins vétérinaires. Des paris faits avec de l'arachide, on en trouve à Garango, des colliers et des boucles d'oreilles. C'est la marque déposée de Dame Kalidiatou Moné, une agricultrice qui a décidé de mettre en valeur la culture Bissa à travers des objets d'art. Le dossier à suivre dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Les officiers acteurs judiciaires de la politique du monde s'approprient les textes relatifs aux droits de la femme. C'était au cours d'un atelier initié par l'Association des femmes juristes du Burkina. L'objectif est de permettre à ces officiers de police judiciaire de se familiariser avec les instruments juridiques en matière de droits de la femme et de la jeune fille. Toutes choses qui devraient leur permettre de les utiliser dans l'exercice de leurs fonctions. On en sait davantage avec Yves Ramba et Christophe Traoré. Ces 25 officiers de police judiciaire sont à l'école de droit ici à Dédougou. En organisant cette formation, l'Association des femmes juristes du Burkina veut renforcer les connaissances des participants. Il est nécessaire que leur capacité soit renforcée en ce qui concerne les textes juridiques pour une meilleure prise en charge des femmes qui prennent contact avec leurs services. Il y a eu 3 modules. Le premier a porté sur les textes juridiques internationaux de protection des droits de la femme. Ensuite, les participants ont eu droit à un module sur les textes nationaux, notamment le texte qui consacre la protection des droits de la femme. Le module 3 a concerné les violences faites aux femmes de façon générale. C'est avec satisfaction que ces derniers ont accueilli la dite formation. Les connaissances qui ont été acquises au cours de cet atelier nous permettront non seulement nous-mêmes en tant qu'OPJ, ainsi que les agents sur le terrain, les APJ, pour pouvoir mener et gérer certaines questions procédurales avec tact, compte tenu de la vulnérabilité des femmes. Tous les modules dispensés ont été accompagnés de travaux pratiques pour permettre aux participants de bien accueillir les femmes victimes de violences qui se présenteraient à eux. L'école privée d'élevage et de santé animale EPESA FADA ouvre officiellement ses portes dans la région de l'Est. D'un coût de réalisation de près de 20 millions de francs CFA, cet établissement professionnel se donne en temps formé, recycler et mettre à la disposition du pays des techniciens spécialisés en soins vétérinaires, en encadrement des producteurs et transformateurs et exploitants de produits dérivés de l'élevage. La durée de formation est de 2 ans. L'inauguration de cette nouvelle école est intervenue le week-end dernier en présence de nos reporters Presley Kemtouré et Ibrahima Sanou. Par cette coupure de ruban, le ministre en charge des ressources animales procède officiellement à l'inauguration de l'école privée de l'élevage et de santé animale de FADA et PESA. D'un coût d'environ 20 millions de francs CFA, ces joyaux devraient contribuer, selon les promoteurs, à favoriser la résilience des jeunes de la région face au chômage. Vous savez que la région de l'Est, c'est la plus grande région de l'élevage, surtout en termes d'effectifs. Et nous avons beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à dépasser le niveau secondaire. Donc, à partir de ce niveau, il faut trouver un tremplin pour que ces gens-là puissent s'insérer dans le tissu social et pouvoir être vraiment utiles à leur nation. Et je crois qu'en résorbant ce taux de chômage-là, ça peut contribuer non seulement au développement de notre pays, mais éviter aussi une certaine récupération de certains effets malveillants. Cette unité de formation professionnelle comprend entre autres des salles de classe, une unité d'application en soins vétérinaires et une salle de vaccination. Nous avons aujourd'hui un déficit criard d'argent, de techniciens, pour encadrer nos éleveurs. Et si effectivement des écoles de ce genre arrivent à nous aider, à appuyer l'État dans ce domaine, il n'y a pas de raison que je ne sois pas fier. Je souhaite que effectivement des personnalités comme lui puissent suivre son exemple afin que nous puissions résoudre cette question épineuse. La visite des locaux et l'écriture dans les livres d'or ont constitué des temps forts de cette cérémonie. Une cérémonie qui constitue également le lancement officiel des activités pédagogiques de l'école. 2 filières sont pour l'instant opérationnelles, à savoir
les agents techniques d'élevage et les techniciens supérieurs d'élevage. Et on repart de la célébration du Mouloud dans ce journal à Zogoré, dans le Yatenga. Les fidèles musulmans ont célébré la naissance du prophète Mohammed sous le signe du respect de la hiérarchie. Prière, bénédiction, lecture du Coran ont été les temps forts de ce Mouloud à Zogoré. Issouf Kabouré, Karima Bichenga. Le respect de la hiérarchie, c'est sous ce thème que les fidèles musulmans célèbrent la naissance du prophète Mohammed à Zogoré. Hommes, femmes et enfants, debout ou assis, ils respectent ici la tradition sous le leadership du Cheikh Ibrahim Kirakoya. Entre prêche et conseils pratiques, on invoque Dieu pour la paix au Burkina Faso. Nous prions premièrement que Dieu apporte sa paix à notre pays. Même les tout petits sont attristés par la situation que nous vivons actuellement. C'est pourquoi nous avons choisi comme thème le respect de la hiérarchie. Les malheurs que nous vivons aujourd'hui sont dus au mépris de la hiérarchie. Nous prions que Dieu unisse les hommes. Nous demandons au prophète Mohammed d'intercéder pour la résolution de tous les problèmes auxquels le Burkina, le Mali et tous les pays de l'Afrique sont confrontés. Tour à tour, plusieurs guides religieux passent au parloir avec le même objet de discours, la paix et la cohésion sociale. Une cohésion sociale que le prophète de l'islam a entretenue avec ceux de son époque, sans exception de personne, selon les orateurs du jour. Le prophète a toujours été favorable aux non-musulmans. Dieu l'a envoyé pour faire grâce à tous les hommes. Donc l'islam est venu pour que les hommes vivent dans la liberté. Nul ne doit opprimer son prochain. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam à Zogoré a connu la présence de plusieurs leaders religieux, coutumiers et administratifs. Contexte sécuritaire oblige, elle s'est tenue dans la journée, contrairement au Mauloud 2018, célébré la nuit. Le Larlé Naba contre la faim, c'est le titre du nouvel ouvrage du Larlé Naba Tigré et du docteur Awa Ouedraogo. Ce document fait l'objet d'un atelier de validation car il doit être traduit en 8 langues nationales. C'est un ouvrage qui traite de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, notamment la production de l'engrais bio en 2 semaines au niveau local. Césaire Carrefour, Amadou Marcelto. Les efforts et les actions du Larlé Naba en faveur de la sécurité alimentaire contenus dans un ouvrage intitulé Le Larlé Naba contre la faim, c'est une coécriture du docteur Awa Ouedraogo et du Larlé Naba. Ce document traite des nouvelles techniques culturelles et se veut un outil pour les agriculteurs. Naturellement, c'est la philosophie fondamentale qui sous-tend ce livre. C'est-à-dire que mon souhait est que dans 10 ans, le Burkina Faso, on ne parle plus de faim, on ne parle plus de pauvreté. Parce que les 80% des Burkinabés sont les paysans, sont les gens qui vraiment n'ont pas suffisamment mangé 3 fois dans la journée. Et avec cet instrument bien compris, bien adopté, nous allons en tout cas lever la faim en 10 ans au Burkina Faso. Cet ouvrage passe également pour un instrument de base fondamental pour la production et un meilleur rendement dans la production du bio. La traduction en plusieurs langues s'avère importante. La traduction d'un tel ouvrage envisagé dans 9 langues, surtout 8 langues du Burkina Faso, c'est en fait pour couvrir tout le territoire. Parce qu'il y a 67 groupes ethniques, de mes propres travaux, 67 groupes ethniques, mais pratiquement tout le monde parle au moins une de ces 8 ou 9 langues qui se retrouveront dans la traduction de cet ouvrage. Ce travail m'impressionne beaucoup parce qu'il répond de ma propre philosophie et de l'existence et de la préservation de notre culture. Ce travail de traduction réunit pour 3 jours des universitaires conduits par le professeur Pierre Malgoubri afin de finaliser et valider ce document sur le Larlé Naba. Elle a décidé de mettre en valeur un pan de l'identité culturelle des Bissa. Des coulées et des boucles d'oreilles faits à base d'arachide, c'est la trouvaille de Dama Karidjatou Moné.
Installée aux abords du marché de Garango, elle passe donc pas inaperçue. C'est un dossier signé Amadou Seydou Nikiema et Ibrahima Sanou. Des colliers et des boucles d'oreilles faits à base d'arachide. Damone s'évertue ici à mettre en valeur l'arachide qui occupe une place importante dans la communauté Bissa. On a quitté la Côte d'Ivoire avec l'opération Baïri. On est venu, il n'y a pas de travail. Je suis obligé de venir fabriquer ça là. J'ai trouvé que c'est un peu bon. Je prends un champ d'arachide et puis je fabrique collier d'arachide. Je fais des médailles, boucles d'oreilles, bracelets. S'il y a des mariages, les gens viennent payer. S'il y a des baptêmes, les gens viennent payer. À l'école aussi, il y a des maîtres, quand il y a des journées transitaires à l'école, on vient nous faire la demande, mais c'est pas beaucoup. C'est un peu. En plus de ce travail d'artiste, Karidiatou Moné est également productrice d'arachide. On a fait 1 hectare. Hein? J'ai pris 2 sacs d'engrais. Et puis aussi, bon, j'ai demandé les gens pour aller m'aider, pour travailler, en détailler, pour enlever tout ça là. On a fini de faire, je leur ai donné un peu. Et j'ai trouvé 4 sacs déjà. Ça, mais ce n'est pas encore fini. Si des grands, j'ai 6 sacs comme ça. Nous avons cherché à savoir comment Dame Moné fabrique ses colliers. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, il faut faire le son d'abord, avant que tu fasses. Sinon, on ne fait pas comme ça. Mais on ne veut pas faire le son devant aux gens parce que les gens vont prendre aussi à faire. Voilà. Ça peut ça, on ne montre pas. Voilà. C'est tous les sons que j'ai fait comme ça. Ça, là, on ne peut pas vous montrer. De l'aide, elle en a besoin pour faire grandir son entreprise. C'est une société que j'ai ouverte, mais il n'y a pas de moyens. On cherche que si l'État voit ça, il n'a qu'à voir que nous, on brûle dans notre Garango là. Il n'a qu'à nous appiancer avec les marchandises de travail là. Madame Moné est mère d'au moins 7 enfants. C'est avec cette activité qu'elle arrive à scolariser ses enfants et à prendre en charge sa famille. On s'arrête là pour ce 19h. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h dans une présentation de Abouakar Sayan. Ismaël Diroma Sirima vous retrouve à 22h pour l'édition synthèse. Bonne suite de programme.